Il y en a deux grands, il y a deux grandes figures de fées dans le cycle. Il y a celle qui est plutôt bienveillante, qui est celle qui va élever le petit Lancelot quand il aura été enlevé à ses parents, qu'elle va enlever à ses parents, et élever dans son palais, qui est sous un lac, pour ensuite lui permettre de sortir et d'aller à la cour du roi Arthur. Et Lancelot est un des représentants de la chevalerie céleste. Ça, c'est la fée Viviane. C'est la fée Viviane. Mais elle est aussi bienveillante pour Lancelot. Elle n'est pas très bienveillante pour Merlin. Pas pour Merlin. Non, pas du tout. Donc, c'est ambigu. Et puis, il y a la fée Morgane, qui est une fée très brillante, mais plutôt noire. Son personnage, quand elle se déplace pour venir incognito dans le royaume, c'est la corneille. Et donc, le destin de Morgane est un destin particulièrement est également terrible parce que Morgane, à cause de l'amour aussi. À cause de l'amour, qui est un amour qu'elle porte à son frère, ce qui est quand même un peu particulier. Elle fait des choses terribles et elle est obligée d'être exilée. Et on l'exile dans l'île d'Avalon, une île merveilleuse, où elle peut attirer comme ça des chevaliers. Voilà. Donc il y a deux types, il y a vraiment deux courants chez les fées, mais qui ne sont jamais entièrement bonnes ou jamais entièrement mauvaises. Gauvin est le contraire de Don Juan, et il séduit et ne fait jamais de mal. Et toutes les deux, enfin, il est très courtois. J'aime beaucoup. C'est la séduction qui ne fait pas de mal. Et c'était une sorte de dieu soleil. Et on trouve des traces de cette origine-là qui n'ont jamais été démenties par tous les conteurs et qui se traduisent de manière simple. Quand au matin, Gauvin n'est pas encore très fort. Sa force croît et augmente et atteint son maximum à midi. Il combat très bien dans l'après-midi, mais à mesure que le soir tombe, il devient de plus en plus faible. D'ailleurs, quand il est blessé, c'est toujours le soir. Donc les ennemis finissent par le savoir, et quand on veut le piéger, eh bien, on décide d'un combat de nuit. Et là, le pauvre, il est blessé. Mais il existe des jeunes filles merveilleuses qui le guérissent. Je n'aime pas beaucoup la Reine Guenièvre. Je ne saurais vous cacher. Jacques m'en veut d'ailleurs, parce que... Ben oui, ça vraiment. Cette pauvre Guenièvre. Je ne partage pas les sentiments de Lancelot pour la Reine. Voilà. Et puis il y a un personnage qui a pour nous été très difficile et qui nous a presque paralysés, qui est le personnage, c'est le personnage dans cette famille de chevaliers de la chevalerie céleste qui va mettre la fin aux aventures, parce qu'il va finalement retrouver le Graal qui avait été enlevé et il va le reprendre et l'amener au ciel, qui était le but. C'est Galahad. Et Galahad, on n'arrivait pas à se débrouiller avec Galahad, parce que Galahad, c'était pas vraiment une aventure, il était tellement fort que quand il rencontrait un ennemi, il lui suffisait de prendre son épée et de dire à la grâce de Dieu, et aussitôt tout le monde était battu. Alors ça n'était vraiment pas très agréable. Donc on ne savait plus quoi faire avec Galahad, et heureusement nous avons bénéficié de l'aide d'un ami qui vit au Japon, qui est un grand champion de sabre et de Aikido, et à qui nous avons posé la question. On lui a dit, voilà notre difficulté, c'est celle-là. C'est le moment décisif, n'est-ce pas? Il y a le méchant, le roi du Chastel Mortel, qui a enlevé le Graal. Galahad arrive, il doit retrouver le Graal pour pouvoir l'envoyer au ciel. Bon, mais on ne peut pas, vraiment, nous ne pouvons pas, c'est pas possible de faire comme d'habitude, c'est-à-dire Galahad va venir et va démolir l'ennemi. Que faire? Et il nous a donné un cours, il nous a expliqué comment quelqu'un, muni seulement d'un bâton, pouvait se débarrasser d'un tank, c'est-à-dire d'un chevalier avec son armure et son cheval. Donc nous avons utilisé et nous avons d'ailleurs remercié le chevalier dans le texte. Chevalier de Cipango. Il y a beaucoup de malice dans le texte.